Le nationalisme économique américain de Christian Arbulot, collection Guerre de l'information, nous prend par la main pour nous mener dans un univers que toute l'élite politique et économique européenne actuelle a appris à haïr depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le nationalisme économique. L'opinion tient aujourd'hui pour acquis que le libéralisme c'est la paix et que le nationalisme économique c'est la guerre. Christian Arbulot apporte un point de vue nouveau. Le nationalisme économique, c'est aussi le fondement de la puissance. Et il étaie son propos en apportant de nombreux exemples historiques. Il débute par Venise, la sérénissime république, qui dès le XIIIe siècle fonde son expansion commerciale en Méditerranée sur une alliance étroite entre l'État vénitien et les marchands de la cité. Il poursuit en exposant la politique des grandes compagnies commerciales des XVIIe et XVIIIe siècles, la VOC néerlandaise qui mit la main sur l'immense Indonésie et l'East India Company anglaise qui fit de même en Inde et y fonda le Raj britannique. L'une comme l'autre pratiquèrent l'exclusivisme économique et œuvrèrent inlassablement pour évincer leurs concurrents. Louis XI, en France, un prince qui hérita d'un royaume ravagé par la guerre de Cent Ans, ruina ses ennemis des Flandres ou de Bourgogne pour parvenir à ses fins politiques. L'Angleterre et la nouvelle République des États-Unis d'Amérique furent protectionnistes à leur début. Le cas des USA est intéressant. Le tarif douanier dirigé contre les importations étrangères y passa de 16% en 1816 à 40% en 1828. En 1897, il était de 49%. Cette politique servit à protéger l'expansion des nouvelles industries du pays. Lors de son discours d'investiture, Ulysse Grant, président des États-Unis de 1868 à 1876, résume ainsi sa vision des rapports de force économiques. Pendant des siècles, l'Angleterre s'est appuyée sur la protection, l'a pratiquée jusqu'à ses plus extrêmes limites et en a obtenu des résultats satisfaisants. Après 2 siècles, elle a jugé commode d'adopter le libre-échange car elle pense que la protection n'a plus rien à lui offrir. Eh, messieurs, la connaissance que j'ai de notre pays me conduit à penser que dans moins de 200 ans, lorsque l'Amérique aura tiré tout ce qu'elle a à offrir, elle adoptera aussi le libre-échange. Arbulot, page 30-31. C'est seulement quand ces industries furent jugées capables de rivaliser avec celles du vieux continent que les tarifs douaniers américains commencèrent à baisser, sur le fer, l'acier, la laine et le sucre en 1913, bien plus tôt que ce qu'avait prévu le président Grant. Pour ce qui concerne l'Europe, l'auteur signale que la politique économique de Margaret Thatcher en Grande-Bretagne a beaucoup contribué au démantèlement de certains secteurs clés de l'industrie britannique, dans l'automobile, Rover, ou dans le secteur des industries de la défense, Westland. Donald Trump, quand il déclare vouloir protéger les industries US contre la concurrence étrangère, ne fait que reprendre une vieille et utile politique américaine. Ce faisant, certes, il appuie davantage les anciennes industries que les nouvelles, les GAFAM, soit Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Mais même ces dernières ont bénéficié de l'appui de l'État américain. La Silicon Valley a été alimentée à ses débuts par les crédits destinés à la défense. Page 94, Arbulot. Le modèle expansionniste de la Silicon Valley peut alors se définir comme un modèle ayant pour base un investissement massif des puissances publiques américaines, notamment du complexe militaro-industriel, dans de petites entreprises de nouvelles technologies qui provoquent des ruptures technologiques, d'où découlent des grappes d'innovation, aboutissant rapidement à de quasi-monopoles mondiaux servant d'instruments de puissance sous tutelle américaine. L'essor économique des GAFAM et autres entreprises de la Silicon Valley est facilité par l'absence de concurrence initiale sur des technologies dont l'émergence a été fortement soutenue par le monde de la défense. Conclusion. Le nationalisme économique est à la base de la puissance des États-Unis et cette arme est toujours utilisée aujourd'hui dans le même but par des États émergents comme l'Inde, la Chine ou le Brésil. Bernard-Antoine Rouffard, juin 2018.